Alors le secteur de l'IA, l'intelligence artificielle, inquiète les marchés financiers et c'est probablement ce qui a fait plonger la crypto aujourd'hui. Un marché global qui reste sous pression et comme je te le disais, on s'attendait à la volatilité. Cette semaine, on a plutôt bien démarré, on a déjà été pas mal servi. Hier soir, on a eu une petite prise de bénéfices sur Bitcoin, puis à l'ouverture du Chicago Mercantile Exchange, vers minuit, on est reparti vers le nord. Et on s'est maintenu sagement ce matin jusqu'à l'ouverture de Wall Street et à ce moment-là, tout a plongé. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a déjà liquidé 456 millions de dollars sur les positions longues, c'est-à-dire sur les positions achats sur Bitcoin, et seulement 86 millions de dollars sur les positions courtes. Il y a peu de chances qu'on établisse un nouveau record vu qu'on a très peu de liquidités et très peu de personnes présentes sur les marchés avec des positions à effet de levier. Alors c'est relativement peu, mais vu le manque de liquidité, vu le manque de positions à effet de levier, c'est quand même des montants assez remarquable. On est sous pression, comme je te le disais, à cause de ce manque de liquidité, ce qui apporte de la volatilité, une volatilité supplémentaire. On a peu d'engouement sur les actifs à risque. La Banque du Japon va augmenter ses taux à la fin de la semaine et on a une quantité énorme de data macroéconomique tout au long de la semaine, que ce soit le marché du travail, que ce soit le chômage, etc. etc. Mais si le marché s'est retourné aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street, c'est une raison fondamentale qui a provoqué ce changement de direction. Et puis l'ampleur du mouvement sur les marchés crypto est liée à tout ce côté ambiant, à toute cette ambiance qu'on vient de décrire là il y a une seconde. Toute cette tension, toute cette ambiance particulièrement délétère pour cette fin d'année 2025. On sait que les marchés crypto depuis quelques temps ont tendance à surréagir au mouvement baissier des marchés traditionnels. Et c'est de ce côté-là qu'il va falloir aller chercher aujourd'hui, du côté de Wall Street. Wall Street qui a ouvert en hausse avant de brusquement se retourner en laissant grimper les craintes autour du secteur de l'IA, comme je te le disais, autour du secteur de l'intelligence artificielle. Alors pour le coup, aujourd'hui, je te fais cette vidéo un petit peu dans l'urgence, mais je pense que je ferai une vidéo plus complète sur ce sujet, sur le sujet de l'IA, sur la spéculation qu'il y a autour des boîtes IA, parce que aucune de ces boîtes, ou quasiment aucune de ces boîtes aujourd'hui, ne gagne de l'argent. On a uniquement de la spéculation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de bulle, une bulle spéculative qui menace d'éclater et qui inquiète de plus en plus les marchés. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Sylvain, tu es bien sûr Objectif Lune. Ici, on parle de crypto, on parle de macroéconomie, on parle d'investissement en général. De toute façon, tout est lié. Donc, on garde cette vision globale pour expliquer un petit peu tout ça. Si ce contenu te plaît, je t'invite à nous soutenir en nous le faisant savoir. Il suffit juste de liker par ici. Pense à t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et activer la petite cloche des notifications. Je continue. Le secteur de l'IA, c'est un secteur encore jeune, hyper spéculatif avec une croissance exponentielle. Je pense que ça t'a pas échappé. Alors on a connu les IA génératives avec Midjourney, ChatGPT et compagnie, et la prochaine étape semble être aujourd'hui la création de robots humanoïdes. Bref, un secteur en pleine explosion. Actuellement, ce secteur-là fait tout de même face à deux défis majeurs. Tout d'abord, une pénurie de RAM, une pénurie de mémoire vive qui vient garnir les ordinateurs, mais aussi les téléphones, les tablettes, voire même les voitures, les machines médicales, etc. etc. Bref, grosse pénurie de mémoire dont a besoin l'intelligence artificielle pour fonctionner, donc explosion des prix, explosion des coûts, difficulté d'approvisionnement, etc. etc. Ce que j'en retiens, c'est qu'on sent ici une certaine surchauffe. Ce genre d'épreuve, un défaut d'approvisionnement, peut être révélateur d'un secteur en hypercroissance au bord de l'explosion. Au bord de l'explosion de cette fameuse bulle dont tout le monde parle depuis maintenant quelques temps. Deuxième défi lié à l'énergie, lié à l'électricité. Alors j'ai mis de côté d'autres problématiques. Je te l'ai dit, je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus sur le secteur de l'IA. La demande d'électricité explose parce que les data centers ont besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner et que l'IA a besoin des data centers pour fonctionner. Donc ici aussi, les coûts ont tendance à augmenter. Donc la matière première électronique augmente d'un côté et l'électricité augmente de l'autre. Déjà, c'est pas mal. Ça fait deux jolis défis à relever pour les mois, les années à venir. Mais il y en a un qui avait plus ou moins vu venir tout ça. Elon Musk a annoncé l'introduction en bourse de SpaceX pour 2026. SpaceX qui, à la base, construit des fusées, qui a mis des milliers de satellites de communication dans l'espace et qui lance également un robot humanoïde. Mais là où c'est admirable, c'est que Elon Musk envoie aussi des data centers dans l'espace. Donc pour fonctionner, l'IA a besoin de ces centres de données. C'est indispensable aujourd'hui. Et Musk choisit d'envoyer des milliers de data centers dans l'espace. Avec les panneaux solaires, l'énergie sera gratuite. Il n'y a pas non plus de loyer à payer, il n'y a pas de locaux. Ça paraît con, mais quelque part, ça compte. Il n'y a pas non plus de poussière qui viendrait abîmer le matériel. L'espace est froid, ce qui permet un refroidissement plus efficace. Bref,
Là, il est en train de tuer le game et c'est ce qui inquiète Wall Street aujourd'hui. L'introduction en bourse de SpaceX pourrait faire en quelque sorte exploser la bulle IA. Je te le rappelle, on est toujours en manque de liquidité pour les actifs à risque. On tourne en rond et quand Musk lance SpaceX sur Wall Street, eh bien c'est tout à fait logiquement que les investisseurs récupèrent leurs billets qu'ils avaient placés ici et là, récupèrent leurs billets qu'ils avaient investis dans la concurrence de SpaceX. Parce qu'ils ont peur que SpaceX vienne croquer le gâteau. Ils ont peur que Musk vienne prendre le monopole comme il a pu le faire, entre guillemets, avec Tesla. Et puis, les investisseurs ont peut-être aussi l'intention de souscrire à cette introduction, si jamais toutefois c'est possible pour eux. Donc Wall Street, qui avait ouvert en hausse, se retrouve avec une baisse de 1,07%. Et c'est un changement de direction assez brutal en quelques minutes qui inquiète maintenant l'ensemble des marchés financiers. Alors j'en reviens à la crypto et j'en reviens à notre Chicago Mercantile Exchange. Donc il y a la cotation du Bitcoin sur la bourse de Chicago, sur les contrats futurs de la bourse de Chicago. On avait ici un gap qu'on est venu combler et là, bien entendu, il va falloir surveiller cette zone-là, zone de consolidation, ne surtout pas casser. Donc on est venu d'entrée de jeu cette nuit combler le gap. Alors on pourrait dire que c'est une bonne chose pour la suite, sauf que dans ce cas-là, c'est une bonne chose pour une continuité baissière. Alors je te propose d'analyser rapidement Bitcoin sur Wix. Wix, c'est une plateforme dont nous sommes partenaires depuis maintenant quelques semaines. Je t'en ai déjà parlé ici et sur le canal Telegram. Je te laisserai tous les liens en description et en commentaire épinglé, que ce soit pour rejoindre Wix où tu auras certains avantages pour profiter de toutes leurs promos, mais certains avantages parce qu'on est partenaire avec eux, mais également le lien du canal Telegram Objectif Lune qui est totalement gratuit. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec Wix, c'est qu'il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de vérification d'identité. C'est peut-être le moment de se pencher sur ce genre de plateforme avant la fin de l'année, avant l'arrivée de la surveillance par l'Europe et compagnie. Et puis ça permet aussi de prendre des trades en levier négatif, comme on a pu le prendre à l'intérieur de la boussole sur l'Ethereum, et donc de suivre le marché selon la tendance. Alors je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, et je te disais que le support des 90 000 $ était hyper important. Eh bien il a craqué en clôture, ce qui nous amènerait donc directement à plus ou moins court terme sur la zone des 80 000 $. Zone qu'il va falloir absolument conserver si on le veut conserver à moyen terme une tendance, on va dire, à peu près haussière, ou du moins rester dans ce range-là. Personnellement, je pense qu'on ira peut-être un petit peu plus bas sur la zone des 74 000 $, surtout vu les news macroéconomiques qui nous attendent d'ici la fin de la semaine, surtout vu la baisse des taux annoncée par la Banque du Japon qui devrait être effective à partir de ce vendredi 19 décembre. Donc on va regarder un petit peu plus bas. En unité de temps journalière, on voit que le RSI nous laisse de la place encore pour descendre avant d'être en zone de survente. Donc on peut encore se positionner à la vente sur Bitcoin en espérant aller chercher cette zone-là des 74 000 $. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'analyse est très simple. Il va falloir ici surveiller ce support qui a été établi le 1er décembre, puis ce support qui a été établi, lui, le 21 novembre. Et si jamais on craque ces deux supports, eh bien là, c'est direction les 74 000 $. Pour ma part, je ne suis pas positif à court terme sur Bitcoin. Pas pour cette semaine en tout cas. Peut-être qu'on aura un Christmas rally pour la fin de l'année, entre Noël et le 1er de l'an. C'est une possibilité vu qu'on aura certainement moins de monde sur les marchés. D'ici là, si j'en reviens à mon sujet du jour, en quelques mots, la bulle IA est en train de dégonfler un petit peu, à cause ou grâce à SpaceX, parce que ça pourrait finalement désamorcer la bombe. Mais aussi et certainement parce qu'on est sur la fin de l'année et que certains débouclent leur position aussi pour des raisons fiscales, des gestions de portefeuille, etc., etc. Alors ça dégonfle un tout petit peu sur les marchés traditionnels, mais sur le marché crypto, eh bien ça se ressent nettement plus, comme on le sait depuis maintenant le début de cette année 2025 qui est si particulière. Et si ça continue, tu viens de le voir, ça pourrait être vraiment dommageable. Parce que comme on en a déjà parlé, il faut ajouter à cela les tensions autour du Japon, le manque de visibilité de la Fed, le remplacement de Powell à partir du mois de mai et la possible politisation de la Fed. Bref, tout ça, c'est pour 2026, mais pour l'instant, c'est un cocktail qui n'est pas forcément hyper réjouissant. Alors si jamais tu veux te positionner, tu veux absolument trader, je t'invite à le faire avec une plateforme à effet de levier, en prenant des tout petits leviers, mais ça te permettra au moins de pouvoir trader en négatif, c'est-à-dire de pouvoir trader en short, de pouvoir vendre tes positions et de les racheter ensuite. C'est des choses qu'on voit à l'intérieur de la boussole. Tu trouveras ici aussi sur cette chaîne des tutoriels à propos de ce genre de méthode. Comme je te le disais, nous on utilise Wix depuis quelques temps. Je te laisserai les liens en description et en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse quant à la situation actuelle. J'espère tout de même qu'on n'ira pas trop bas, même si je suis prêt à recharger. De toute façon, comme je te le dis depuis maintenant quelques temps,
On s'adaptera au marché, c'est lui qui commande. Nous, on est là pour respecter le marché et en tirer le plus de profit possible. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!